Pour réagir à ce reportage, je joins maintenant à Ottawa le sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu. Monsieur Boisvenu, on vient de voir des juges, des politiciens qui ont longtemps défendu une approche plus punitive, faire marche arrière et mettre en garde le Canada aujourd'hui de ne pas se diriger dans cette voie-là. Pourquoi est-ce qu'on irait à l'encontre de ce qui se fait ailleurs? Bien, moi, je pense que ce reportage-là, d'abord, démontre deux mondes totalement différents. Vous savez, le Texas, c'est une population de 25 millions d'habitants. Il y a 150 000 personnes incarcérées. Au Canada, on a une population de 32 millions et on parle d'environ 14 000 personnes incarcérées. C'est un reportage qui est dangereux dans le sens où, dans le fond, il place le Canada sur le même pied que le Texas, alors que cet État-là a aboli tous ses programmes de réhabilitation dans les années 90 et ne comptait que sur l'incarcération. Et nous, au Canada, on a toujours maintenu cet équilibre-là entre la répression, l'incarcération et les programmes de réhabilitation. Et on le voit, on agit déjà comme l'État du Texas veut le faire, de moins criminaliser les crimes légers et d'être plus sévère envers les crimes plus graves. Mais vous dites de moins criminaliser les crimes plus légers. En quoi est-ce que le fait d'incarcérer quelqu'un, par exemple, qui ferait pousser 6 plants de marijuana dans le but d'en faire le trafic, bien sûr, comment est-ce que ça va l'aider à se réhabiliter, ça? Voilà la différence entre ce qui est grave et ce qui est léger comme crime. Posséder de la marijuana, c'est un crime mineur. Mais par contre, avoir des plants de pot chez soi pour aller vendre ce qu'on voit dans beaucoup de cas dans les écoles, aller vendre du pot à des enfants de 6e, 7e année, pour nous, c'est un crime grave qu'il faut absolument bannir parce que c'est une des raisons premières du décrochage scolaire et des problèmes de prostitution, c'est les jeunes filles juvéniles. Donc, voilà une différence entre posséder de marijuana pour sa propre consommation. Oui, mais de toute évidence, au Texas, M. Boisvenu, au Texas, ils ont fait l'expérience, ils ont incarcéré beaucoup pour des crimes, disons, mineurs, moins sérieux, et ils se sont rendus compte que leur prison était pleine de gens qui feraient mieux d'aller dans des centres de réhabilitation pour pouvoir reprendre leur vie par la suite. Madame Galipeau, savez-vous le pourcentage de criminels qui reçoivent une sentence dans la collectivité au Canada en comparaison aux États-Unis? Au Canada, 40 des criminels ont une sentence dans la collectivité et aux États-Unis, c'est à peine 10 Aux États-Unis, lorsque vous commettez un crime contre les personnes, vous avez une chance sur 3 d'aller en prison. Au Canada, c'est une chance sur 8. C'est deux mondes totalement différents. Le Canada est très doux sur la criminalité et ce qu'on veut faire avec le Bill C-10, c'est de faire en sorte que les crimes durs, les crimes dangereux contre les femmes, les enfants, les personnes âgées, que ces crimes-là soient plus punis et les crimes plus légers, qu'on maintienne la même position qu'on a toujours maintenue, laisser la chance à la réhabilitation. Donc, on n'a peut-être pas les mêmes peines. Vous parlez de cas qui sont peut-être extrêmes parce qu'on est tous, au fond, pour la protection des enfants puis des victimes de crimes violents, M. Boisvenu. Et c'est dans le cas, par exemple, des jeunes contrevenants, leur donner une chance de se réhabiliter. Là-dessus, vous maintenez la ligne plus dure que d'autres États aux États-Unis ont complètement rejeté. Voilà, Mme Galipeau, une autre information qu'il faut donner à la population. Le projet de loi sur les jeunes contrevenants va toucher 3 des criminels qui ont 16 et 17 ans parce qu'ils ont commis des homicides. 97 des jeunes qui commettent des crimes au Québec, au Canada, ne verront pas leur statut changer. Ils vont être dans la même approche avec des centres jeunesse, avec des programmes de réhabilitation. Et oui, il faut investir massivement de l'argent chez nos jeunes qui commencent dans la criminalité. Mais lorsqu'on commet un assassinat, ce n'est pas un crime léger. C'est un crime grave. On a enlevé la vie à une personne et c'est une famille qui souffre. Et pour ces crimes-là, oui, les sentences pourraient être plus sévères tout en laissant la latitude aux juges quand même. Très bien. Merci beaucoup, M. Boisvenu. Mme Galipeau, merci beaucoup.